devant un préfet. S'interroge, mes confrères, ce que disent les règles protocolaires. En tout cas, sachez que ce matin, le journal Réumi a fait focus sur cela. L'élu ne doit pas de salut, de subordination aux fonctionnaires. En revanche, le préfet incarne l'autorité de l'État, mais son rang administratif ne lui donne pas donc de présence sur un représentant du peuple, dit le journal. Sachez que le journal L'As Quotidien en parle aussi ce matin. Tension sans fin. Le duel interminable entre élus et autorités administratives renchérit ce journal. Nyani Bagnatina nous informe sur soi ce matin, qui parle également de cette résistance des deux députés de PASTEF Kumpentum contre la préfète lors du festival du département. Cette dernière, notamment la préfète, a donc donné une leçon à ces deux députés, nous informe le journal, puisque selon lui, ou selon elle, Safiatou Joséphine Dian, les ébouillantes en ces termes, bien entendu, se lever lors d'une cérémonie officielle, respecter les symboles de l'État. Ce ne sont pas aujourd'hui donc des formalités creuses, ce sont des gestes qui expriment notre attachement à l'unité nationale, à l'autorité de l'État et au bien commun. Là où les députés lui ont répondu, vous vous êtes érigé en rempart pour certaines maires ou certains maires de l'opposition, brouillant ainsi dangereusement la frontière entre l'administration et militantisme. Lui ont répondu donc ces deux députés du parti PASTEF. Le quotidien Le Soleil a sa une l'affiche du président de la République, son excellence Bassirou Diomaye Faye, qui s'est rendu le samedi dernier à la foire internationale de l'agriculture et des ressources animales, la FIARA 2026, au niveau donc du Centre international de commerce extérieur, notamment donc au CICES. Le président en contact ou au contact des producteurs, nous dit le quotidien national ce matin. Bassirou Diomaye Faye donc invite les Sénégalais à l'investissement. Surtout les filières agro-silvopastorales et halieutiques doivent devenir des piliers de notre souveraineté, a-t-il laissé entendre hier, ou en tout cas le samedi. Propos repris par mes confrères du journal Le Soleil. Autre sujet évoqué également par les quotidiens ce matin, il s'agit de la modification de ces articles L30 et L29 du Code électoral. Le journal Yor parle entre sécurité juridique et droit politique, nous informe le journal ce matin. Diomaye Faye est aussi à la une du journal Yor, puisque vous le savez donc, il y a eu une manifestation du collectif des victimes de Macky Sall. Au début de ce week-end, Diomaye interpellé sur ses engagements, nous informe le quotidien Yor ce matin. Le quotidien Vox Populi revient sur cette modification, en tout cas cette possible modification, puisque le projet de loi a été donc introduit à l'Assemblée nationale par les députés du parti PASTEF. La rétroactivité attachée à la loi pose problème, nous informe le journal Vox Populi ce matin. Entre autres sujets évoqués par les quotidiens ce matin qui reviennent sur le sport, selon le journal Réumi Sport. Pour la Coupe du Monde 2026, Pape Thiaw, le coach de l'équipe nationale du Sénégal, doit déposer sa liste au plus tard le 30 mai. Les quotidiens sportifs sont revenus également sur les résultats de la 22e journée de la Ligue 1 sénégalaise. Nous y reviendrons notamment donc lors de la page sportive avec surtout les résultats et le classement à l'issue de cette 22e journée. Fatou Abdoulaye, il est l'heure du journal. À vous l'antenne. Merci beaucoup Amel Senghor. Tout de suite, la grande édition de cette heure. Solo Media Group à Kaolack 100.4. Solo Media Group à Touba 87.8. Solo Media Group à Ziguinchor 93.1. Solo Media Group à Dakar 90.7, 96.1. Dans un instant, le journal. Il est 7h sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres.
Paralysie dans le secteur de l'éducation nationale. Le cadre unitaire des syndicats d'enseignants du moyen secondaire qui s'impuissent le comportement du ministre de la fonction publique, Olivier Boucal, qui veut les écarter des rencontres qui vont se tenir dans la semaine. Le collectif And Guessem annonce une nouvelle mobilisation les 22, 23 et 24 avril. Il dénonce les réquisitions, les ponctions sur salaire et les manœuvres dilatoires. Et puis, Tivaouane a vibré hier au rythme du ziara général. Cette 96e édition a été l'occasion pour l'État de réaffirmer son attachement à la cité religieuse de Tivaouane. Présent sur place, le ministre de l'Intérieur, Maître Bamba Cissé, a rendu un hommage vibrant à l'héritage intellectuel et scientifique du premier khalife des Tidjanes. Et puis l'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à cette édition. À la présentation de cette édition, Fatou Abdoundiaï, la technique est assurée par Mohamed Thiam et Baba Edara. Bonjour à tous et bienvenue. Je vous le disais en titre, le secrétaire général de l'Union démocratique des enseignants du Sénégal fait le diagnostic sans complaisance des difficultés qui gangrènent le secteur de l'éducation nationale. Pour Abdourahmane Gueye, le pacte de stabilité sociale signé entre l'État et les syndicats mérite d'être respecté, mais les autorités aussi doivent jouer leur rôle pour le respect des engagements signés avec les centrales syndicales et surtout dans le secteur de l'éducation. C'est là pour la stabilité de l'école sénégalaise. Des propos tenus à l'occasion de leur assemblée générale à Pékin. Je vous propose d'écouter Abdourahmane Gueye. Il est au micro de Pape Khalilou Djemé. Ibrahima Khalilou Djemé. Aujourd'hui, le gouvernement nous a fait des propositions, mais il y a des propositions qui nous agréent, mais d'autres, nous pensons que quand même, les propositions du gouvernement sont en deçà de nos attentes. Dans tous les cas, après 2000, nous allons apprécier et si nous estimons qu'il faut signer, on va signer. Non, nous avons toujours été favorables et c'est ce qui fait qu'on discute. Vous avez vous-même assisté à des attaques parfois par presse interposée à travers les sorties de nos ministres. Mais on peut comprendre, si vous mettez de côté les postes qu'ils occupent, mais nous qui le pratiquons, mais nous pouvons dire que c'est des grands mouchers qui ont des cœurs quand même d'or, avec une disponibilité. Mais ce qui nous lie, c'est l'école. Ce qui nous lie, ce sont nos revendications. Et ce que nous attendons d'eux, c'est le règlement de ces revendications. Dire aller vers une école blanche, je ne le pense pas. Parce que la responsabilité des uns et des autres est mesurée. Et de ce point de vue, je crois que chacune des parties fera concession et on va s'entendre sur l'essentiel pour l'intérêt de l'école et pour l'intérêt des enfants. Abdourahmane Kébé à l'instant, et puis nous par rapport toujours à ce fonds social And Guessem aussi, ou bien même dans un autre secteur de l'éducation nationale, le cadre unitaire des syndicats du moyen secondaire fustige le comportement du ministre de la fonction publique Olivier Boucal. Les enseignants estiment que leur tutelle veut leur écarter des rencontres qui se tiennent dans la semaine. C'est pour cela qu'ils alertent que les conclusions qui sortiront de ces discussions ne leur engageront point. Je vous propose d'écouter Nongo Sari, le secrétaire